Soyez les bienvenus! Ce week-end, vous allez vivre quelque chose d'unique. Et je dirais qu'on va prier le Seigneur pour que, avec le froment de la parole de Dieu, avec l'eau de votre baptême et avec le feu de l'Esprit Saint qui vous est donné, eh bien, se cuise un pain qui va nourrir la vie ecclésiale, la vie missionnaire, un peu partout en France et bien au-delà. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus que Dieu est le centre de notre vie. Que même si tout partait à la dérive, le phare qui nous éclaire, c'est le Christ. Lui qui est mort par amour pour tous les hommes, qui ne veut en perdre aucun. Le monde tourne et la croix demeure, disent les Chartreux. Alors oui, notre joie, notre désir, notre ambition, notre désir le plus profond, c'est de faire connaître le Christ pour que tous les hommes puissent faire l'expérience de sa bonté. Pourquoi sommes-nous parfois tristes, accablés par ce qu'on entend, par ce qu'on voit? Parce que notre mandat est de transformer ce monde par le Christ. Parce que l'Église catholique a reçu cette mission depuis 2000 ans, d'être au cœur de ce monde, de travailler au salut du monde et à la gloire de Dieu. Et donc on ne peut pas se dire, on est bien entre nous, on reste, on fait le petit groupe de gens qui s'aiment bien, qui chantent bien, etc. Nous sommes appelés vers ce monde. La charité du Christ nous presse, dit la parole de Dieu. Nous devons y aller. Mais ne nous trompons pas de dimanche, comme dit un de mes pères dominicains, il disait, ne nous trompons pas de dimanche. Il y a le dimanche des rameaux. Ça, c'est le dimanche de la victoire. Il y a des rameaux, les gens chantent Hosanna, on développe un tapis devant Jésus. Ça y est, on a la victoire politique. Le vrai dimanche des chrétiens, c'est le dimanche de Pâques. Et là, il y a moins de monde. Mais c'est là qu'il y a la résurrection, la vraie victoire. Et entre les deux, il y a le vendredi saint. Et ça aussi, c'est pas écrit en tout petit sous le contrat, mais nous, on le voit, on passe assez rapidement là-dessus. Être prophète, c'est annoncer cette résurrection. Quelque chose d'incroyable, de fou. Être prophète, c'est être fou. Et nous sommes fous. Et la folie suprême que le Seigneur nous demande, c'est d'être unis alors que nous sommes si différents. Oui, c'est le même esprit que nous servons. C'est le même esprit qui nous conduit. C'est la même folie. Où sont les fous? Alors les fous sont les prophètes. Si les fous sont là, le monde sera sauvé. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue au Congrès Mission pour sa 5e édition. Cette initiative portée par quelques-uns très engagés dans la nouvelle évangélisation, voici 5 ans, est devenue maintenant un grand rendez-vous national pour toute l'Église en France. Alors du coup, le Congrès Mission s'étend, il s'étend aussi géographiquement dans le quartier latin au cœur de Paris. Il y a les lieux initiaux, on va dire, l'église Saint-Sulpice, l'église Notre-Dame-des-Champs, le collège Stanislas où nous sommes. Et puis il y a aussi l'Institut catholique de Paris, le Centre Sèvres et l'église Saint-Ignace des Jésuites ou encore la chapelle de la Médaille miraculeuse rue du Bac et les missions étrangères de Paris. Nos reporters vont vous emmener dans ce magazine, parcourir ces différents lieux à la rencontre de ceux qui font le Congrès Mission, ces participants de plus en plus nombreux. Ils étaient 3600 l'année dernière, 4500 et plus cette année et ils viennent vraiment de partout. Il y a des groupes de paroissiens de Strasbourg, de Lyon, d'Orléans, venus nombreux, des étudiants de Toulouse, des jeunes des réseaux ignatiens, des assomptionnistes du pèlerinage national, des dominicains, des membres des foyers de charité et d'autres encore, bien sûr. Chacun vient là pour essayer de trouver des idées, des méthodes, des propositions pour renouveler les communautés paroissiales et nourrir l'ardeur missionnaire de la communauté et de chacun profondément. Nos reporters sont allés parcourir le village des stands. Je suis venu à mon tout premier congrès mission. Donc en fait, je viens pour découvrir comment
les chrétiens vivent leurs croyances et leur religion partout dans toutes les régions. En même temps, j'avais pas trop l'habitude de fréquenter l'église dans le nord, donc je me suis dit que c'était intéressant de voir le rapport de chacun avec l'Esprit Saint. Je suis venue aujourd'hui pour vivre vraiment la plénitude de l'église et surtout de se dire que malgré tout ce qui se passe, malgré en ce moment le contexte un peu difficile, un peu la crise qu'on traverse, de se dire que malgré tout, l'église est belle et de voir toutes ces personnes rassemblées avec toutes ces initiatives, c'est vraiment très très encourageant. Et nous, ça nous donne envie de poursuivre la mission et surtout voilà, d'aller de l'avant et vraiment de soutenir nos prêtres dans tout ce qui se passe. Je suis venue un peu par hasard. Je me suis décidée la semaine dernière à venir parce que j'en ai entendu parler à la dernière minute. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée parce que cette année, je vais m'engager dans une colocation solidaire à la colocation Marthe et Marie à Lyon. Et je me suis dit qu'en venant ici, c'était aussi une manière d'être à l'écoute aussi d'une parole pour être envoyée en mission pour cette année. Nous sommes plusieurs associations. Le but, c'est que les gens viennent prendre un café et on discute des associations. Pour ceux qui veulent, on leur demande pour eux, c'est quoi la mission pour un monde plus fraternel. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, ça toujours le bien. Ce que j'attends en fait, c'est le renouvellement dans l'esprit, rencontrer d'autres initiatives dans le sens de la mission, dans le sens de l'évangélisation, apprendre à faire mieux avec Jésus et partager des expériences des autres aussi. Je suis venu avec mon épouse parce que voilà, on sent qu'on est à un moment charnière là, au niveau de notre vie, à la fois notre vie spirituelle et puis au niveau de la vie paroissiale. Et on vient chercher un peu des idées, des initiatives et puis trouver aussi, voir un peu l'Église de France qui est toujours debout, toujours vivante et toujours active. Ce que j'attends, c'est relancer l'esprit missionnaire. Chacun l'a dans son cœur, mais c'est fédérer ça, c'est fédérer cet espoir que l'Église se déplace vers ceux qui n'y viennent plus et puis que l'esprit fraternel nous réunisse un peu plus. Et devant ce froid qui pourrait tenir notre mission, devant ce froid qui pourrait tenir par moi, devant ce froid qui pourrait tenir. Voilà, on se retrouve au milieu de ce bouillonnement du village des Stands et avec nous l'archevêque de Martinique, Monseigneur David Macaire. Bonjour Monseigneur. Bonjour Philippine. Alors on salue tous ceux qui nous regardent aux Antilles au passage, tout particulièrement. Monseigneur, vous avez ouvert ce congrès mission vendredi soir et puis vous circulez un peu à droite, à gauche. C'est important pour un archevêque, pour un jeune évêque d'être au milieu de ce bouillonnement ? Non, c'est d'abord important pour un ami, parce que ceux qui organisent et beaucoup des membres ici, des prêtres, sont des amis. Ils m'ont invité d'abord, même je pense que je ne sais même pas si j'étais déjà archevêque quand ils m'ont invité. Et maintenant, oui, c'est important pour un archevêque. On était une douzaine d'évêques à être présents. Et on a eu une bonne rencontre tout à l'heure sur les fruits, ce qu'on attendait, ce qu'était ce congrès mission pour nous. Voilà. On parle beaucoup dans l'Église de conversion missionnaire, devenir disciple missionnaire, depuis notamment la lecture du document d'Aparecida, tous les discours du pape François là-dessus. Mais en fait, dans nos vies où on essaye déjà plus ou moins d'être chrétien le moins mal possible, qu'est-ce qu'on est appelé à changer, à faire de plus ? En fait, je pense que la dimension missionnaire, et surtout pour nous, je pense qu'en visitant le village, vous avez bien vu qu'il y a toute cette dimension un peu patchwork, mais en fait très unitaire, très communautaire. C'est très différent, c'est des spiritualités différentes. Et nous, les pasteurs, on vit ça dans nos paroisses, comme tous les fidèles. Et je me rends compte que les paroisses qui n'arrivent pas à s'unifier, lorsqu'on reste recroquevillé sur nous-mêmes, c'est quand il n'y a pas la dimension missionnaire. En fait, elle est essentielle. Elle n'est pas accidentelle. On n'est pas d'abord chrétien et puis après on est missionnaire. On est immédiatement chrétien et missionnaire en même temps. D'ailleurs, baptême et confirmation, voilà. Et donc, on a trop oublié que la dimension missionnaire était constitutive de notre ADN. Et donc, il nous manque quelque chose. On n'arrive pas à être totalement communauté d'église, totalement chrétien finalement, fidèle au Christ, s'il n'y a pas cette dimension-là. Mais missionnaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à tous ceux que je rencontre, je dois parler de Jésus ? Je ne dois pas parler de Jésus, mais je dois montrer Jésus.
Verbo et exemplo, disaient les dominicains au XIIIe siècle, par la parole et par l'exemple, par ma vie, même par mon péché et mes fautes finalement, ma façon de me relever devant une épreuve, devant une chute, etc. Tout dans ma vie est imbibé ma faiblesse. Et ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle évangélisation, les évangélisateurs du 3e millénaire, ils sont très jeunes. Ce sont des gens qui n'ont pas de complexe par rapport à ce qu'ils font, leur façon de s'habiller. Avant, le catho s'habille d'une certaine façon, il vit d'une certaine façon, il a tant d'enfants, etc. Là, ils sont comme ils sont, mais ils aiment Jésus. Et ils montrent Jésus, bien sûr, par la parole aussi, explicitement, naturellement, sans que ça devienne une sorte de tarte à la crème non plus, quoi. Merci Monseigneur. Justement, cette question de savoir est-ce qu'il faut être au top pour être missionnaire, c'était le thème de l'une des tables rondes. Nos reporters y étaient. Je vous propose qu'on retourne maintenant à Saint-Sulpice. Ce que je trouve intéressant dans cette question, faut-il être au top pour être missionnaire, c'est que c'est une formulation qui est quand même très contemporaine. Dans cette question, il y a quand même implicitement, faut-il être performant pour être missionnaire? Et c'est bien l'environnement dans lequel on vit. Il faut être performant, il faut être dans le bien-être, il faut être équilibré, il faut être au top. Bon, la plupart du temps, on est au top du flop, en réalité, dans le fond. Moi, je pense que le seul qui évangélise, c'est l'Esprit Saint. Une fois qu'on a dit ça, une fois que j'ai dit ça, ce que je mets immédiatement derrière, c'est que pour moi, la mission, c'est de tourner un cœur vers Dieu. Tourner l'attention d'un cœur vers Dieu. Pour le dire autrement, c'est de créer les conditions d'une rencontre. Janvier, parce qu'on ne parle pas d'une faiblesse qui nous gêne, c'est le péché. On parle de limites physiques, psychiques, intellectuelles, ceux qui ont des talents, ceux qui en ont moins, etc. Mais c'est notre péché. Je ne suis pas très à l'aise parce que c'est honteux. Et pourtant, regardez la démarche que l'on vit dans le sacrement de réconciliation. C'est au moment où j'avoue, humblement, simplement, dans sa nudité, sa froideur, mon péché, aussi abominable soit-il, c'est à ce moment précis que Dieu me relève. Autrement dit, la confession, la réconciliation, le sacrement de réconciliation est le seul moyen que Dieu a pour me rejoindre. Moi, je retiens des petites pistes bien concrètes, comme bien se faire accompagner. Lorsque on ne se sent pas bien dans la mission, qu'on se sent peut-être pas au top, justement, c'est le moment d'en parler avec d'autres, de réfléchir, de prendre du recul. Cette conférence m'a donné des clés pour la suite de ma mission, dans le sens où voilà, il faut que je fasse attention sur l'équilibre entre la mission et ma vie de famille. Prendre conscience, en fait, que cette joie que j'ai de travailler en mission pour annoncer la bonne nouvelle aux jeunes dans mon diocèse. Mais cette mission, en fait, il ne faut pas non plus qu'elle prenne trop la place. Je pense que dans tout être humain a des moments où il est pas bien dans sa vie, où il se pose beaucoup de questions, qu'il a des doutes et tout ça. Et du coup, c'est important de voir qu'on est tous dans le même cas et qu'il est possible de se relever et d'aller de l'avant et d'être missionnaire. Une évangélisation qui n'est donc pas réservée aux champions du reste. Monseigneur Macaire le disait dès la soirée d'ouverture, citant Saint Paul, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que c'est précisément dans la faiblesse, dans la fragilité, dans la compréhension que les forces seules ne suffisent pas, qu'on peut laisser la place à Dieu, à l'Esprit Saint pour agir. Alors, pour mieux laisser cette place à l'Esprit Saint et découvrir son action, était proposé autour de ce congrès mission et pour ceux qui étaient envoyés par leur paroisse, une école des charismes. Notre reporter s'y est rendu. Le congrès mission a voulu proposer à certains de ses participants une école des charismes, sous un format un peu particulier. Cette session de 4 jours permet à des équipes paroissiales de toute la France de découvrir ou redécouvrir les charismes, ces dons particuliers de l'Esprit Saint. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre. Que le Saint-Esprit n'est pas simplement ni de l'électricité, ni un animal domestique. C'est une personne. Et s'il est une personne, alors on peut le connaître. Se mettre à l'école de l'Esprit Saint en personne pour recevoir ses dons. C'est la mission qu'a reçue l'équipe de paroissiens de la Guéréne-Colombe. Et entendre parler de prophétie, de glossolalie, de paroles de science ou de guérison et libération les bouscule dans leur foi.
Sur les quelques moments de répit laissés par l'école des charismes, l'équipe de Garenne peut approfondir et élargir sa réflexion au gré des rencontres et des visites de stands. Ce que je trouve très important, c'est qu'on a souvent tendance à dire que un tel a un charisme de guérison, un tel a un charisme de délivrance, un tel... Et en fait, c'est pas du tout sous cet axe-là qu'on l'a vécu dans cette école des charismes. C'est vraiment que tout le monde a tous ses dons. Pour prendre une image, en fait, on a tous une main et on peut tous en faire quelque chose. Alors certains seront un très grand tennisman, d'autres s'en serviront juste pour écrire ou faire quelques petites choses comme ça, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, chacun fera un usage différent, mais on a tous ce charisme et à nous de le déployer. Je découvre que les charismes, c'est quelque chose de naturel, hein, qui a été vraiment oublié dans notre Église, que nous avons tous en nous des charismes et que le Seigneur nous appelle vraiment à les développer, à aller les chercher au fond de nous, à les accueillir et à les redonner. Pour compléter les enseignements théologiques, l'école des charismes propose d'apprendre à déployer les charismes pendant des temps pratiques de louange et de prière charismatique. En fait, on a tous besoin d'apprendre. On a eu besoin d'apprendre à prier. On a eu besoin d'apprendre à lire la Bible. Pour les charismes, c'est la même chose. Il faut probablement que d'autres nous invitent nous expliquent quelles sont les notices de ces cadeaux qu'on a reçus du bon Dieu pour évangéliser, pour annoncer son amour au monde et pour donner Dieu, pas se donner soi-même. C'est ça l'esprit de l'école, c'est toujours apprendre un peu plus à déployer les cadeaux de Dieu dans nos vies et en vue de la mission pour les gens de ce monde. C'est lors de la veillée Dieu guérit, au sein même du congrès, que nos paroissiens ont l'occasion de mettre au service des autres ces dons variés de l'Esprit Saint. J'avais l'épaule qui était coincée, elle me faisait mal quand j'essayais de la soulever. Et puis bon, j'avais pris l'habitude de plus soulever le bras, c'était pas très pratique pour derrière, mais bon, voilà. Et puis là, quand on a prié, d'un coup, je me suis dit, j'essaye. Et puis en fait, elle se lève, elle arrive à me gratter le cou. Pendant l'école des charismes, l'équipe de Garenne-Colombes acquiert une nouvelle vision des charismes. Chacun semble trouver peu à peu sa manière d'exercer les dons reçus de l'Esprit. Et guérison ou pas, le Seigneur est venu, il pense les cœurs, il guérit les blessures. Donc il donne toujours une transformation. J'ai découvert que j'avais une capacité à écouter en moi l'Esprit Saint, c'est certain, et du coup à retransmettre ce que l'Esprit Saint à travers des images, donc effectivement un don peut-être de prophétie, ou ça c'est certain. Personnellement, je n'ai pas découvert de charisme particulier, simplement la nécessité de déployer tous les charismes de l'Église et puis de déployer ses dons, et le Seigneur me montrera aussi ce qu'il faut déployer encore davantage. C'est donc avec une expérience pratique des charismes que le curé et ses paroissiens rentreront chez eux. Une expérience qui les poussera à déployer ces dons particuliers de l'Esprit au service de la mission paroisse. Alors évidemment, cette place des charismes, cette manière de vivre avec l'Esprit Saint, ça peut interroger ou surprendre certains. On se retrouve maintenant en pleine effervescence là, avec Mélanie Duflo. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes au milieu de ce bouillonnement. Mélanie, vous êtes présidente d'Annunzio, on va y revenir. Mais d'abord, tout ce qu'on voit dans cette école des charismes, ça peut troubler quand même. Vous comprenez que ça puisse être déroutant? Je comprends tout à fait que ça puisse être déroutant. J'ai sans doute été la première à être déroutée la première fois que j'ai entendu quelqu'un dans une veillée charismatique avoir une parole de connaissance ou quelque chose comme ça. Et en fait, je pense qu'il faut revenir à ce que l'Église dit. Qu'est-ce qu'un charisme? Un charisme, c'est un don donné par Dieu au service de toute l'Église, au service du bien commun. Et donc, en fait, c'est pas du tout l'apanage de quelques personnes particulières. C'est Dieu nous donne à chacun des charismes qui ne sont pas faits pour nous, mais qui sont faits pour édifier le bien commun, l'Église, notre société, etc. Et en même temps, c'est quelque chose sur quoi vous avez vraiment voulu insister dans le Congrès Mission cette année, de redécouvrir ou de rappeler que Dieu agit de manière réelle, presque tangible, j'allais dire, et que l'Esprit Saint, si on l'appelle, il vient. Tout à fait. En fait, on se rend compte, nous, dans la mission de rue qu'on vit avec Annunzio,
que Dieu, en fait, nous donne le mandat de prier et de montrer la puissance de Dieu dans la vie des gens. Et c'était l'évangile qu'on a lu hier au lancement du Congrès Mission. Jésus donne le pouvoir à ses apôtres de guérir les malades, de ressusciter les morts, de délivrer les démons, etc. Et en fait, ce n'est pas que des jolis mots qui datent d'il y a 2000 ans, c'est une réalité qu'aujourd'hui on ne vit sans doute pas assez, dont on a peut-être perdu l'habitude, mais qui pour autant existe depuis 2000 ans dans l'Église. Pour reconnaître un saint aujourd'hui dans l'Église, on demande des guérisons, on demande des miracles. Donc c'est bien que ça fait partie de la vie de l'Église depuis 2000 ans. On ne réinvente rien aujourd'hui. Peut-être on redécouvre, poussé par l'esprit, ce que c'est que la vie dans l'Église, dans le charisme. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans en fait. Et en même temps, on est dans une époque particulière où on découvre aussi qu'il y a eu des phénomènes de dérive, des abus. On pense aux abus sexuels évidemment, mais il y a aussi des abus de pouvoir, des abus spirituels. Et on peut sentir un sentiment de recul face à quelque chose qui paraît aussi beaucoup jouer sur l'émotion, sur l'affectivité. Alors c'est un peu la prudence effectivement qu'on veut avoir avec l'exercice des charismes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le charisme doit se vivre au service du bien commun, pour édifier. Le charisme en soi n'est pas un absolu. Ressusciter les morts, ça n'a d'intérêt que si c'est pour la conversion des gens, que pour la conversion des gens. Donc et voilà. Et c'est vrai que ce côté très spectaculaire de genre de charisme, de guérison, de délivrance, de choses comme ça, ça pourrait attirer. Et nous, par exemple, sur cette école des charismes qu'il y a au Congrès Mission, on a eu ce point de prudence de demander des gens qui soient recommandés par leur curé, qui viennent en binôme et que ça s'inscrive au sein d'un projet pastoral qui existe déjà. Donc il ne s'agit pas non plus de laisser la porte ouverte à toutes sortes de choses qui pourraient être Exactement. des dérives. Le charisme se déploie, je pense, dans une vie chrétienne qui est déjà solide, qui s'appuie sur une formation théologique, sur une vie de prière, sur une expérience de la charité au quotidien. Et donc ce vit vraiment, du coup, est un déploiement de ça au service de tous ces gens autour de nous, finalement. Voilà. Alors, il y a eu cette école des charismes, il y a eu une journée pour les couples, il y a une proposition pour les prêtres. Autour du Congrès Mission, on voit qu'il y a comme ça des espèces de satellites pour des populations particulières qui se mettent en place. L'idée du Congrès Mission, c'est vraiment de se réunir, de réunir tous les acteurs de la mission et de se dire comment est-ce que tous ensemble, on va trouver de nouveaux moyens, comment est-ce que on va chercher des solutions, être de plus en plus audacieux, créatifs pour annoncer l'amour de Dieu. L'idée de faire ces journées pour des publics particuliers, je pense notamment aux prêtres ou aux couples, c'est de se dire il y a des réalités dans ces vocations-là qui sont différentes. Évidemment, un prêtre ne va pas vivre la mission de la même manière qu'un couple marié. Et en fait, c'est vraiment reconnaître aussi comment est-ce que la mission va se déployer dans des vocations particulières. Mélanie, je l'ai dit au début, vous êtes la présidente de ce mouvement qui s'appelle Annuncio. Peut-être nous redire en un mot ce qu'est Annuncio, qui est aussi à la racine de cette organisation du Congrès. Alors Annuncio est un mouvement d'évangélisation qui existe depuis 2008, qui est un mouvement porté par des laïcs, créé par un laïc, et aujourd'hui moi je suis fiancée. Et ce mouvement-là existe pour annoncer l'amour de Dieu. C'est notre enjeu essentiel. Autour de ça, donc, on organise des missions, on promeut la mission, on aide des paroisses à se mettre en mission, on forme à la mission. Et puis la troisième chose qui se développe en ce moment beaucoup, c'est de promouvoir une vie de disciple missionnaire pour les jeunes d'Annuncio et puis après plus largement, à travers une vie fraternelle, à travers justement une formation théologique, à travers cet approfondissement aussi des charismes entre nous. Voilà. On peut en savoir plus, il y a un site internet, il y a quelque chose ? Ouais, on a un site internet en 2019 incroyable qui est le www.annuncio.fr. Annuncio, c'est A-N-U-N-C-I-O. Merci infiniment Mélanie. Être missionnaire, chacun à sa place, chacun selon son charisme, chacun là où il est et à sa façon, c'est tout l'enjeu. Geoffrey Defebvre a suivi plusieurs participants. Sur la place Saint-Sulpice, Alix et Antoine, des trentenaires toulousains, retrouvent les membres de leur paroisse. Ah mais Alix, toi ici. Finalement je suis venue. On est hyper content d'être ici au Congrès Mission parce qu'on est envoyé par notre curé, parce que notre curé nous l'a demandé. Alors on essaie d'être docile à l'Esprit Saint et on essaie d'être docile à notre curé. Et parce qu'on a soif. Ah ouais, on a soif. On a sacrément soif. Ouais, Alors on a soif aussi de blanc, ça aide.
mais on a surtout soif de l'Esprit Saint, pour qu'il vienne en nous et pour qu'il nous envoie encore mieux en mission. Louise, 19 ans, a rejoint d'autres membres des foyers de charité venus de toute la France. C'est avec eux qu'elle a choisi de vivre sa première participation au Congrès Mission. C'est tout nouveau pour moi, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mis à part le fait qu'il va y avoir beaucoup de monde et beaucoup de différents stands, de différentes propositions. Donc voilà, j'attends un peu de voir. Venant ensemble depuis plusieurs années au Congrès Mission, Alix et Antoine vivent ici une expérience de couple avec une forte dimension missionnaire. D'abord, c'est de se ressourcer tous les deux, et on en a quand même bien besoin, de vivre des moments forts en couple. Et voilà. Et puis après, il y a un sens, puisqu'on est au service des couples dans notre paroisse, donc il y a un sens aussi qu'on vienne ici en couple. Alors, moi c'est famille, 2e étage. Comment apporter l'évangile auprès des parents seuls? Et ben moi, je vais faire comment annoncer le Christ Sauveur aux futurs mariés, la journée des fiancés. Et du coup, on n'est pas vraiment ensemble. Non, mais en même temps, on est venu pour servir les familles. Donc il y a toutes les problématiques des familles. Donc il faut couvrir le plus possible les familles. Je connais pas grand-chose en fait aux personnes qui sont dans ces situations-là. Et c'est quelles sont les erreurs à ne pas faire en fait. Les gens dans notre situation, c'est quand on est rejeté par notre propre paroisse qui nous a connus mariés. Ça, c'est ce qui est le plus douloureux et le plus pénible. Donc, rester dans l'accueil, ne pas tomber dans le rejet, être bienveillant, écouter leur douleur, parce que c'est une situation extrêmement difficile, mais pour autant, elles ne sont pas coupées du Christ. Pendant ce congrès mission, Louise donne de son temps au stand des foyers de charité pour partager son expérience. Depuis septembre, elle a choisi de prendre un an pour approfondir sa foi. Ah ouais, c'est une année de pause en fait. C'est une année de pause, de formation, etc. Pour retrouver le Seigneur, pour approfondir la relation avec le Christ. Intérieurement, je dois dire que je suis assez secouée. Je ne m'attendais pas à une évangélisation comme ça. En fait, ça remet complètement en question la définition que j'avais de l'évangélisation, qui était un peu archaïque, je pense. Mais et là, elle est complètement renouvelée. Et en fait, l'évangélisation, c'est vraiment c'est un mouvement vers l'autre, vraiment en pure amitié. Et alors, certes, c'est pas de l'évangélisation ce qu'on fait maintenant, mais ce qu'on propose, ce qu'on essaie de proposer aux gens, c'est on va vers l'autre dans la même amitié en fait. Devant le bar du village, Alix et Antoine font eux aussi une pause, à leur manière. Après l'effort, le réconfort. Est-ce que ça, c'est de l'effort pour toi d'y aller là? Ah bah bien sûr. Non, il faut suivre. J'étais à l'atelier des parents isolés. C'était assez intéressant, mais on se rend compte quand même que on est assez pauvre dans l'église par rapport à ce sujet-là. Mais donc c'était génial de voir qu'il y avait plein d'idées, il y avait plein d'envie dans les personnes qui étaient là, qui l'exprimaient. Donc voilà. Donc il y a de l'envie, il y a des idées qui commencent à émerger et on se rend compte que faut passer à l'acte. Un passage à l'acte qu'ils expérimenteront dès leur retour dans leur paroisse. C'est sans doute un des aspects majeurs du Congrès Mission que cette extraordinaire diversité des participants, diversité aussi des propositions, notamment pour les veillées. Pop louange pour les uns, adoration silencieuse pour les autres. Le consoler devient consolateur. C'est formidable parce que quand je reçois la consolation de Jésus, je deviens le consolateur pour Jésus. C'est fondamental ça. Si le Seigneur m'envoie consoler son peuple, si le Seigneur m'envoie consoler le monde aujourd'hui, il faut que moi-même j'ai vécu la consolation. Et pas une fois, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Chaque fois que je vais me confesser, chaque fois que je prie.
Dieu console, Dieu guérit, Dieu délivre. Les veillées ont remis Dieu à la première place, bien sûr, avec aussi la possibilité de se réconcilier avec le Seigneur. Le sacrement du pardon donné par les nombreux prêtres présents. Ils sont plus de 300 à avoir participé cette année à ce congrès mission. Et pour eux aussi, il y avait un programme particulier. Attentif à s'adapter aux besoins de la mission, le congrès mission a voulu proposer cette année aux prêtres un parcours spécifique. Même s'il est déjà venu à 2 éditions précédentes, le père Stéphane Janssens du diocèse de Beauvais attend beaucoup de ce congrès, et particulièrement du parcours sacerdotal. C'est un lieu enrichissant, c'est un lieu de contact, c'est un lieu de stimulation de la créativité et de ressourcement. Donc moi je viens déjà pour moi. Après c'est clair que j'ai invité mes paroissiens à venir parce que je sens qu'ici il y a un esprit très porteur, il y a comme une vague qu'on va pouvoir surfer. Et je trouve que ça donne une impulsion phénoménale et que ça donne d'y croire. Il y a plein de choses qui sont possibles. L'Esprit Saint est en train de faire des choses magnifiques dans notre Église. Voilà. Et puis je viens aussi parce que notre évêque a demandé à tous les membres des services diocésains de venir ici pour nous remettre vraiment dans une ligne plus missionnaire. Le père Ludovic de Lander, lui, vient d'une paroisse rurale dans le Béarn. Comme le père Stéphane, il est dans l'expectative, mais c'est surtout pour sa paroisse. Alors mes attentes, c'est me redonner un élan, en début d'année de pouvoir relancer une dynamique au niveau de la paroisse, et puis rencontrer des confrères prêtres, et puis aussi avoir des idées, échanger. Moi-même, j'ai des petites choses qui ont marché sur la paroisse, et j'aimerais les partager, et puis aussi recevoir les bonnes idées de mes confrères. Échanger les bonnes idées missionnaires, prier ensemble, suivre des enseignements pour renouveler en profondeur sa grâce sacerdotale, c'est ce que vivent les 300 prêtres pendant leur parcours. Qui nous a redonné plein de bons principes pour mieux soigner nos homélies, les préparer et en même temps les mettre, leur donner une finalité qui puisse être orientée vers la mission et puis de pouvoir faire que le Christ soit au centre de nos prédications, de faire que cet amour brûlant du cœur de Jésus puisse passer au niveau de nos fidèles et puis pas que de nos fidèles. On veut vous témoigner tout notre soutien, notre affection. Et la meilleure façon qu'on peut avoir de le témoigner, c'est de prier pour vous. Pour vous aussi, nos pères évêques. Je vous invite à descendre, chers pères évêques, à venir vous mettre dans l'assemblée, là devant, si vous le voulez bien. Ce ne sont que des laïcs. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint. Viens renouveler chaque prêtre ici présent dans son sacerdoce, dans l'offrande qu'il a fait de sa vie. Des chrétiens, tous les fidèles qui nous ont applaudis pendant, 5 minutes, ça a été très impressionnant de se sentir aimé. C'est vrai qu'on est dans un monde où parfois le prêtre a une image un peu, obscurcie. Et de se sentir aimé par nos frères chrétiens, c'est une immense joie. En général, on a un peu l'impression que c'est à sens unique, à tort, mais c'est un peu les prêtres qui sont là et qui donnent. Bon, ça circule, mais c'est vrai qu'on est là pour donner. Et là, le fait, juste dans le cadre encore de l'Eucharistie, de pouvoir recevoir la prière aussi des fidèles, je crois que ça dit quelque chose de ce nouvel équilibre qu'on essaye de trouver dans l'Église et c'est superbe. En fait, on a tous besoin les uns des autres et il faut qu'on se reçoive aussi, bien sûr, de Dieu, mais à travers les uns des autres. Et c'est comme ça que là, je sens que la communion se crée vraiment entre nous. Et s'il n'y a pas cette communion, il n'y aura pas de mission après qui sera fructueuse.
ça a vraiment été un des moments forts que cette prière sur les prêtres, cette bénédiction et cette longue salve d'applaudissements. Évidemment, dans un contexte ecclésial qui est marqué par la révélation des scandales, on parle beaucoup ici de cette nécessité de ne pas idéaliser les prêtres, de ne pas les idolâtrer même, mais au contraire de leur témoigner une vraie attention, un vrai soutien fraternel. Et ce soutien fraternel entre les différents états de vie, c'est quelque chose qui est expérimenté au Congrès Mission. On a rencontré quelques témoins. C'est l'unité de l'Église et des mouvements et des communautés pour servir une cause première, l'évangélisation par des couples. Nous voulons entraîner d'autres couples à vivre cette grâce de l'évangélisation à deux. Évidemment, pour nous, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres communautés, d'autres initiatives missionnaires, et donc on s'enrichit toujours mutuellement. Depuis 2 ans, je suis attentivement par Internet, via Catéo, le Congrès Mission, puis c'est avec, je dirais, envie, mais un envie missionnaire de voir tout le monde catholique français qui est enflammé par l'Évangile, rassemblé pendant 3 jours. Et là, j'avais la possibilité de le vivre en personne. Puis moi, ce que je trouve remarquable, c'est le succès intergénérationnel du Congrès Mission. Parce que souvent, moi, les JMJ, c'est plus jeune, les congrès eucharistiques, ça va être plus vieux. Là, tu as vraiment tout le monde. Alors, c'est une joie profonde d'être en communion avec l'Église de France. Et donc chacun est là avec ses propositions, ses expériences, son charisme propre et s'enrichit aussi de ce que proposent les autres, mais avec cette préoccupation commune, comment faire émerger de nouvelles générations de missionnaires. Il y avait une table ronde sur le sujet. Si on veut commencer à faire bouger les choses, eh ben on commence tous là, chacun, on commence par prendre 20 minutes de prière quotidienne pour accueillir et pour se laisser transformer. C'est pas impossible, vraiment c'est pas du tout impossible, et c'est pourtant ce qui va changer le monde, c'est notre relation intime avec Jésus. Parce que si je l'accueille pleinement, en fait je vais l'aimer de plus en plus, et si je l'aime de plus en plus, je vais avoir envie de le donner de plus en plus, et il va me remplir de plus en plus. Et c'est un beau cercle vertueux que nous offre cette relation avec le Christ. On a tous nos invitations, et quand Jésus nous dira « mais t'as fait quoi de tes invitations ?» Dans ces cas-là, on se dira « bon, j'ai loupé la mission ». Alors que si on se dit « voilà, je distribue à mon voisin, je sais pas, ça peut être dans notre rue, donner à son voisin en disant « voilà, il y a un rendez-vous le dimanche matin, tu peux aller à la messe, il y a une veillée de prière, viens ». Et c'est juste ça, il n'y a pas de missionnaire type en disant « oui, il faut absolument avoir fait ça, il faut être passé par là, il faut avoir le feu, etc. » Non, c'est pas vrai, on peut juste donner une invitation et dire « viens le rencontrer ». Quand même, on constate que la génération de jeunes missionnaires qui se lèvent est une génération qui a véritablement fait l'expérience de l'amour de Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait qu'en entendre parler, ils l'ont vécu. Et donc, je dirais que pour être authentiquement missionnaire dans un monde qui apparemment vit très bien sans Dieu, il faut être soi-même pétri de l'amour de Dieu, avoir été jusqu'au bout de l'expérience de la miséricorde, se sentir aimé, c'est-à-dire, comme tu le disais, Godefroy, aimé dans ces lieux de pauvreté, racheté, sauvé parce que fragile, mais aimé indépendamment ou au cœur même de ses fragilités. Donc l'expérience de la miséricorde et puis l'expérience d'une nouvelle Pentecôte. Parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas annoncer que Jésus est ressuscité. Les apôtres étaient pétés de trouille au Cénacle. Et le Christ était ressuscité, mais ils étaient encore enfermés. Et donc, je crois que quand le pape nous dit que le premier protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint, il nous demande d'invoquer davantage cet Esprit Saint, d'être revêtu de la force de l'Esprit Saint, d'être, comme on dit, baptisé dans l'Esprit Saint. Et cela nous ouvre les portes de la mission. Les initiatives, ça fait peur parce qu'il va y avoir des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas non plus empêcher de démarrer les choses, parce que sinon on ne va pas bouger, et ça c'est un peu dommage. Donc n'ayez pas peur, ça passe toujours. Moi je suis toujours passé à 10 de moyenne, mais ça passe. Mes parents ont toujours eu peur, mais ça passe. Alors on vient de le voir dans ce sujet, susciter une nouvelle génération de missionnaires, des nouvelles générations de missionnaires, ça suscite à la fois beaucoup d'attentes, d'espérance, d'envie, de désir, mais aussi beaucoup d'énergie de tous ceux qui sont venus participer à ce congrès mission. On a la joie de retrouver maintenant 2 des fondateurs de cette initiative, Raphaël Cornu-Thénard et Samuel Pruvot. Alors
Au départ, c'est Annunzio, Aïn Karem, et puis c'est surtout 3-4 personnes qui se rencontrent et qui se disent allez, il faut qu'on fasse quelque chose pour se mettre tous ensemble, échanger nos bonnes pratiques et fertiliser un peu le terrain paroissial avec tout ça. Ça a beaucoup grandi en quelques très brèves années finalement. Est-ce qu'on a affaire à des organisateurs heureux ce soir ? On est très heureux, évidemment, hein. Qui ne le serait pas. On est passé de 500 personnes il y a 5 ans à 5000 personnes. C'est quand même étonnant, on ne peut que se réjouir. Mais les chiffres, c'est pas le tout. On voit surtout des gens qui viennent de toute la France. Et ça, c'est réjouissant. C'est pas un truc de Parisiens entre eux. Et puis, qui viennent passer 48 heures, même 4 jours pour certains. Et ça aussi, c'est une grande joie, c'est qu'ils nous font confiance pour vivre un temps fort dans un démarrage d'année paroissiale. C'est quand même un moment qui n'est pas évident pour tout le monde, mais on voit que des paroisses s'en sont saisies comme point fort de leur rentrée. Et ça, c'est génial. Alors, l'année dernière, vous aviez publié, si on peut dire, au moment de la clôture de cette rencontre, un manifeste pour la mission avec un certain nombre d'intentions. Et puis, vous en avez même fait un livre, tous les deux, ensemble, Manifeste pour la mission, aux éditions Salvator, qui est préfacé par le président de la conférence épiscopale, archevêque de Reims, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est quoi le message ? Alors, le message de fond, c'est dire que la mission est vraiment le bien de toute l'Église et c'est pas l'apanage de quelques jeunes illuminés qui, pendant leurs années étudiantes, au lieu d'aller boire toute la nuit ou faire des rêves parties, se livreraient à la mission avec Annunzio quelque part, je sais pas, sur les plages du Midi. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a la chance effectivement d'avoir la confiance de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais aussi, j'allais dire, la confiance de moines contemplatifs qui sont pas tellement des rockstars. Je pense aux moines de Solesmes qui chantent du grégorien depuis Don Guéranger. Tout ça pour dire que la mission est une chose sérieuse dont les racines se trouvent dans la Bible, l'Évangile, les pères de l'Église, l'enseignement des papes. Et donc c'est le bien commun de toute l'Église. Ce n'est pas un oxygène qui est réservé aux communautés nouvelles. Et entre nous, moi j'ai vieilli avec les communautés nouvelles. Les communautés nouvelles, elles ont vieilli. Et c'est à nous d'être missionnaires et d'être jeunes à nouveau. Raphaël ? Un manifeste parce qu'il y a malgré tout besoin un peu de temps en temps de donner des coups de poing sur la table, un peu de taper du poing et de dire c'est l'heure. Bon, on sait que ça fait 2000 ans que c'est l'heure. On n'invente rien dans notre livre, tout est déjà écrit. Surtout, croyez pas que vous allez apprendre des choses nouvelles. Hein. mais en même temps, il y a besoin de le redire. De le redire un peu fort, avec force, en disant c'est l'heure de sortir et de ne pas avoir honte de ce que nous sommes et des convictions qui nous habitent et de ne pas avoir honte de l'Évangile et d'aller en témoigner au plus grand nombre. C'est l'heure. C'est l'heure. Nos contemporains attendent en fait qu'on aille les rejoindre. Et ils ne rentreront pas dans une église tout seuls. Alors il y a l'heure, le temps, et puis il y a l'espace. Samuel, vous rappeliez à l'instant que c'est pas l'apanage de quelques jeunes cathos super engagés, dynamiques, et puis ça passerait en devenant un peu sérieux et raisonnable, mais c'est bien l'affaire de tout le monde, la mission. Du coup, si on voulait mettre une petite pierre dans votre jardin, on pourrait se dire c'est quand même une affaire de Parisiens. Alors là, on vient de toute la France, certes, mais il n'y a pas plus parisien que les endroits où se déroule le Congrès Mission. C'est le 6e arrondissement, c'est une espèce de quintessence de substantifique moelle de Paris. Le petit carré entre Saint-Sulpice, Saint-Ignace, la médaille miraculeuse, les missions étrangères. Est-ce que vous allez sortir, vous aussi ? Le quartier latin pour un événement d'église, c'est pas mal quand même, non ? Non, on est surtout on est dans un beau lieu. Et le 6e arrondissement, c'est beau. Et pour accueillir toute la France pour un rassemblement, c'est quand même sympa de se retrouver dans un endroit qui est beau. On s'est posé la question d'aller faire sa porte de Versailles. On est 5000 cette année, on se dit il va y avoir de plus en plus de monde. On n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller faire ça dans un centre de congrès où on va être dans un endroit avec du néon pendant 3 jours. On a besoin de se nourrir de lieux comme l'église Saint-Sulpice qui est magnifique ou des lieux dans lesquels on est l'église. Voilà. Et puis en plus, on se déplace dans la rue, on est dans le monde. Alors c'est effectivement un monde un peu à part. C'est le 6e arrondissement. Mais c'est un lieu qui est beau et qui est beau pour accueillir le Congrès Mission. Voilà, nous, c'est un peu pour ça qu'on aime rester là. Et je voudrais juste ajouter une image à ce que Raphaël disait. C'est vrai que moi, je suis très ému de revisiter Paris, moi qui suis plutôt parisien, qui travaille à Paris, de revisiter comme congressiste missionnaire. Mais je voulais rajouter une image qui me tient à cœur parce que je suis père et grand-père, c'est l'image de l'accouchement. Généralement, quand ça se passe bien, c'est la tête qui sort d'abord.
Donc que ça soit Paris ou Lyon d'abord, bon là c'est Paris, tant pis pour les Lyonnais, c'est tout à fait normal, mais il faut que le corps sorte. Et sincèrement pour nous deux, enfin pour nous tous, on se réjouit tout à fait que justement la plupart, beaucoup des congressistes aujourd'hui ne sont pas à l'intérieur du périphérique parisien, ni même francilien. Ils viennent d'assez loin, même certains je crois de Martinique, et pour nous c'est un peu la jauge, non pas du succès, parce que ça serait un petit peu avoir des éléments trop mondains, mais c'est un élément de dynamisme que justement cet accouchement, le corps commence à sortir. Et le corps, la tête est peut-être parisienne, mais tout le corps ne l'est pas. On le voit dans les inscriptions, hein, il y a des groupes effectivement de à peu près toutes les régions de France qui sont venus à plusieurs pour se dire ensuite comment est-ce qu'on va retourner avec ces vitamines qu'on aura reçues ici, devenir missionnaire encore plus demain dans nos paroisses. Raphaël, vous avez lancé un appel à l'ouverture du congrès mission en disant peut-être on imagine dans 2 ans que ça puisse se passer dans plusieurs villes. Le rêve qu'on a, mais ça serait que le congrès mission ait lieu dans 2 ans dans 5, 6 villes en France, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, au milieu, à gauche, à droite. En fait, que le congrès mission puisse être à portée de trajet de tous ceux qui le veulent. Parce que Paris, ça reste un peu loin pour beaucoup de gens. Et comme cette année, plus de 2000 personnes viennent de province, on se dit, rendons ce congrès mission à ceux qui viennent de province. En tout cas, on voit la variété des acteurs qui s'agrègent effectivement et qui grandit de plus en plus autour de ce rendez-vous. Un dernier mot avant de se quitter, on va vivre ensemble le temps de l'envoi et la messe de clôture de ce congrès. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour vous jusqu'au prochain congrès mission, vous deux ? La première chose, c'est que des gens se lèvent pour dire « j'aimerais monter un congrès mission dans ma ville ». Parce que se dire qu'il faut en faire un là ou là, c'est bien. Mais il faut des hommes et des femmes qui disent « nous voulons faire un congrès mission chez nous » et qui le prennent en main. Et ça, on sera derrière eux pour les soutenir, les accompagner. Et ça, on espère beaucoup. Puis après, notre grande espérance, c'est que tous les chrétiens aillent à la rencontre de leurs contemporains pour témoigner de l'Évangile. Enfin, c'est quand même l'objet du congrès mission. C'est exactement ça, effectivement, c'est la différence entre le coup de foudre, et je rappellerai que dans la théologie catholique, le mariage doit être consommé. Donc le coup de foudre, c'est formidable, c'est le début de la passion. Il y a les fiançailles aussi, mais à un moment donné, l'amour, il faut le contact. Et donc c'est ça la mission, en fait, c'est d'aller au contact de nos contemporains qui ont tellement soif du Seigneur, et quiconque a essayé une seule fois dans sa vie, une seule seconde, en fait, aura été bien reçu. Et ceux qui ne l'ont pas essayé, ils en feront l'expérience. En fait, nous sommes mal reçus quand nous nous taisons, en fait. Eh bien voilà, nous arrivons maintenant presque à la fin de ce magazine Hors les murs. Je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté de nous confier ce qu'ils y ont vécu, ce qu'ils étaient venus y chercher. Et puis remercier aussi, bien sûr, tous les journalistes et collaborateurs de la rédaction de KTO qui nous ont permis de nous promener dans les coulisses de ce congrès mission 2019. On va se quitter avec les 2 derniers rendez-vous de ce week-end et non des moindres. La plénière de clôture avec l'envoi en mission de chacun, là où il est, là où il vit. Et puis bien sûr, la messe d'envoi. Elle était présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence épiscopale française. Aujourd'hui est aussi le dimanche de la journée du migrant et du réfugié. Elle était habituellement célébrée début janvier. Le pape François a voulu qu'elle soit transportée au début septembre. Et s'il est vrai, comme le dit le pape, que tout est lié, les missions, les migrations, la situation spirituelle de notre pays et de nos pays occidentaux, tout cela se tient. Demandons au Seigneur qu'il nous éclaire, qu'il nous fortifie et qu'il nous renouvelle dans notre joie de célébrer sa puissance, notre foi, qu'il est le Seigneur puissant qui libère, et dans notre charité pour que nous portions son nom à nos frères et à nos sœurs de tout pays, de tout continent, de toute langue, de toute culture, qui ont besoin tous, tout autant que nous, du Christ, de ce que le Christ nous ouvre, de la plénitude de la vie à laquelle il nous appelle. Nous allons être invités tous, au terme de ce congrès, à un temps de prière mutuelle, les uns pour les autres. Demandons à l'Esprit Saint qu'il renouvelle en chacun de nous et en nous tous et dans toute notre Église le souffle missionnaire, afin que nous soyons toujours prêts à rendre compte des promesses de notre baptême. Je propose de choisir un voisin.
votre voisin plus proche. Voilà, vous allez pouvoir vous confier. Donc, le premier va dire à l'autre, mon appel missionnaire, c'est ça. Et l'autre va poser la main sur son épaule